Hallelujah. Everybody say holy. Holy. So we came here tonight for one purpose, to pray. We're gonna praise Him. That's the reason we came tonight, to praise Him. Exalt His name. We'll praise Him. Yes, we will. We're gonna praise Him. Tonight, sing. Holy, holy, holy. God is holy. Holy is the Lord, God Almighty. And He's worthy, worthy to receive glory. And He's worthy, worthy to receive honor. And He's worthy to receive our praise. Exalt His name forever, and praise Him, praise Him, and lift Him up. Jesus is worthy to name. Praise Him,
Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous donnons gloire à Dieu, à son nom. Et oui, nous devons louer le Seigneur. C'est un privilège de le louer. C'est un privilège de élever son nom. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de présenter l'instruction prophétique. Laissez-nous rentrer dans votre maison, laissez-nous rentrer dans le foyer, laissez-nous rentrer dans la famille avec l'instruction prophétique pour cette semaine. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous voulons saluer notre apôtre Moïse et Jessica Castillo pour le privilège qu'il nous a donné de présenter l'instruction prophétique en créole, en anglais et en français. Et chaque mercredi, nous sommes là pour apporter à votre vie la parole du Seigneur, la volonté de Dieu pour votre vie et votre famille. Nous avons un thème depuis ce mois. Le série que nous avons pour vous ce matin, cet après-midi, excuse-moi, cela dépend de la place où vous vous êtes rencontrés. C'est le capteur de semences. Ça, c'est la série que nous allons vous parler aujourd'hui avec un nouveau thème qui est le pouvoir de la consécration. Le pouvoir de la consécration. Donc, là où vous vous trouvez, et prenons un temps pour remercier le Seigneur et pour remettre entre ses mains l'instruction prophétique pour aujourd'hui. Disons, gloire à Dieu, bénissons ses noms. Père éternel, nous te disons merci Seigneur. Merci encore pour ce privilège. Merci encore Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Et merci Seigneur pour l'instruction que tu nous envoies à chaque semaine Seigneur. Merci Jésus pour cette grande opportunité de te connaître Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, la louange. Prends la place que toi seul tu mérites Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien, les amis, c'est bien le thème, le pouvoir de la consécration. Et j'aimerais bien que vous déclarez avec moi, là où vous êtes, déclarez que la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, vous guide. Déclare que le Saint-Esprit de Dieu vous enseigne à travers cette instruction. Dis-lui, Seigneur, donne-moi une parole qui peut me corriger, qui peut me guérir, qui peut me fortifier et qui peut m'aider. Oui, nous avons besoin tous d'une parole de la part de Dieu. Que ce soit pour nous corriger, que ce soit pour nous aider et que ce soit pour nous guérir, nous avons ce grand besoin toujours dans nos cœurs pour un mot de Dieu. Alléluia. Eh bien, nous avons dit qu'il existe un capteur. Et un capteur ou encore un récepteur. Un récepteur qui nous donne accès à tout ce qui est attribué par le ciel pour nous en ce moment et pour cette saison également. Et nous voulons dire gloire à Dieu pour ce capteur, nous voulons dire gloire à Dieu pour ce récepteur, nous voulons dire gloire à Dieu pour le Saint-Esprit de Dieu et l'accès qu'il nous a donné Dieu. Donc aujourd'hui, soyez vraiment
dans l'ambiance que Dieu va vous parler, que Dieu veut vous enseigner, car il veut vous bien, il veut notre bien. La semence est le capteur qui ouvrira les portes. Et depuis le mois dernier, nous avons parlé d'une porte. Et cette porte-là, nous savons que c'est Jésus-Christ. Et à travers de Jésus-Christ, nous trouvons beaucoup de portes qui sont capables d'ouvrir à notre faveur. Les portes aussi qui sont nécessaires. L'apporteur, les bénédictions dont j'ai besoin. Eh bien, continue à créer et à faire la volonté de Dieu. Continue à croire à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Aujourd'hui, nous avons le thème, le pouvoir de la consécration. C'est quoi consacrer? Et toujours, on écoute ce mot, on peut les lire, on parle même de ce mot. Mais c'est quoi exactement la consécration? C'est quoi le mot consacré? Eh bien, le mot consacré, cela veut dire offrir, dédier, rendre valable quelque chose. C'est-à-dire donner avec le cœur, avec joie et avec amour. La prochaine fois que vous écoutez le mot consacré, eh bien, c'est de donner avec le cœur, de donner avec joie et avec amour. Nous avons dit que les prémices libèrent. Les prémices libèrent le pouvoir et le principe des prémices. En d'autres termes, le principe du prémice est de consacrer. Peut-être vous avez déjà donné à Dieu vos prémices. Peut-être vous écoutez parler de ce mot, mais en réalité, vous ne savez pas c'est quoi. Eh bien, ou bien vous ne savez pas ces principes pour donner à Dieu. Il existe un principe. Alléluia. Et ce principe, c'est de consacrer. Non seulement vous allez donner les premiers, et vous allez les consacrer. Des fois, c'est vrai qu'on donne. Des fois, on donne même les premiers. Mais nous ne savons pas comment les consacrer. Comme nous venons de dire que consacrer, c'est de donner de tout cœur. De donner avec joie, avec allégresse. Et dans tout ce que nous consacrons à Dieu, lui en tant que Seigneur, amen, lui en tant que Seigneur de tout, vous démontrez sa seigneurie en vous consacrez l'ensemble de ce que vous avez connu à Dieu. Lorsque vous donnez à Dieu, lorsque vous consacrez quelque chose à Dieu, eh bien vous démontrez sa seigneurie. Amen. C'est pour ça qu'il est important de consacrer. Durant cette année, nous avons besoin de consacrer beaucoup de choses à Dieu. Et dans tout ce que vous reconnaissez au Seigneur comme étant tout, il doit être aussi consacré. Alléluia. Tout ce qui est consacré au Seigneur, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, eh bien, vous le gouvernez, vous le maîtrisez, vous le possédez.
la seule condition de gouverner, de maîtriser ou de posséder vraiment une chose, c'est de le consacrer au Seigneur. Amen. C'est de le donner de tout cœur, de le consacrer. Amen. Quand nous ne la possédons pas et ne la gouvernons pas, eh bien les certitudes entrent. Il y a même la peur. Parce que n'oublie pas, nous sommes appelés à gouverner, nous sommes appelés à agir les bienfaits de Dieu. Et quand ces bienfaits-là n'existent pas, les certitudes, ils rentrent dans nos vies, la peur rentre dans nos vies. Il y a des choses dans nos vies que nous n'avons pas pu posséder, nous n'avons pas pu gouverner. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons besoin de les consacrer. Bien des fois, on cherche à gouverner plein de choses, on cherche à posséder une chose et puis ça ne marche pas. Eh bien, c'est parce que vous avez besoin de les consacrer à Dieu. Vous avez besoin de mettre Dieu en premier dans cette affaire-là. Alléluia, vous et moi, nous devons prendre ce bon culture de consacrer tout à Dieu. Alléluia. Consacrer, comme nous l'avons dit, c'est donner. Donner avec notre cœur. Donner avec l'amour. Alléluia. Vous êtes déjà demandé comment vous donnez au fait pour le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà demandé ça, celui-là? Comment vous donnez au Seigneur? Comment vous... Est-ce que vraiment vous consacrez les choses que vous donnez au Seigneur? Amen. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Eh bien, sinon, c'est important de poser cette question. C'est important de savoir comment on donne au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit de nous en faveur de donner? Qu'est-ce que Dieu dit de nous quand nous offrons quelque chose à lui? Quand nous avons la possibilité d'offrir ou de donner à notre roi. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Est-ce que vous avez déjà demandé comment est-ce que je vous donne, Seigneur? Comment est-ce que vous voyez mes dons? Est-ce que mes dons sont consacrés à toi? Ou est-ce que juste je donne parce que quelqu'un m'a dit il faut donner, ou j'ai lu dans la Bible qu'il faut donner, ou on m'a forcé de donner? Est-ce que c'est comme ça que je donne au Seigneur? Demande-lui. Vous pouvez prendre le temps de lui demander. Et le Seigneur est fidèle de vous parler en ce sens. Demande au Seigneur, l'ai-je fait avec amour? L'ai-je fait avec joie, avec libéralité? Amen. Demande au Seigneur, l'ai-je fait avec besoin, avec plainte ou avec fardeau? Parce que des fois, c'est possible de donner avec amour. C'est possible de donner au Seigneur avec joie, avec libéralité. Par contre, beaucoup de fois, on le fait, on donne au Seigneur avec besoin, avec contrainte, en disant « Ah, je n'ai pas, je n'ai même pas assez ». C'est avec besoin que vous donnez au Seigneur. Vous plaignez en donnant au Seigneur. Si vous
faites quelque chose pour le Seigneur, si vous donnez peut-être de l'argent ou de l'aide, si vous exercez un ministère, eh bien, demandez au Seigneur, l'ai-je fait avec besoin? L'ai-je fait avec plainte? L'ai-je fait avec un fardeau? Est-ce que vous ressentez que ça, c'est un fardeau pour moi? Ou vous le faites avec joie? Vous le faites avec amour? Vous le faites avec libéralité? Même si dans votre vie, il passe des choses que vous n'aimez pas. Mais est-ce que quand vous allez donner un service au Seigneur, ou quand vous aurez l'opportunité, quand vous avez l'opportunité de donner au Seigneur, est-ce que vous le faites avec joie? Amen, Seigneur. Est-ce que vous le faites avec libéralité? Eh bien, lorsque nous donnons, nous faisons avec ce dernier, nous ne consacrons pas. Si vous donnez vos services, ou si vous donnez vos argents, n'importe quoi que vous donnez, et vous le faites avec besoin, avec plainte, avec fardeau, eh bien, vous ne consacrez pas ces choses-là. Ce ne sont pas des choses consacrées. Nous ne consacrons pas. Comprenez ce qui suit. Premièrement, consacrer, cela a à voir avec le cœur. Cela a à voir avec le cœur. Mais dès que vous entendez consacrer, ça a à voir directement avec le cœur. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 12, voyons ensemble qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au don. Il dit, lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Donc, ça c'est une bonne raison pour donner au Seigneur avec joie, sans complainte, sans tristesse. C'est une bonne raison. Il dit, lorsqu'on donne de bon cœur, c'est-à-dire, il va nous présenter toujours des opportunités de donner au Seigneur. Et non seulement au Seigneur, même si vous donnez à quelqu'un, bien il dit donne de bon cœur. Parce que regarde, il dit aussi, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a. Dieu ne veut pas que vous cassez la tête pour donner un montant que tu n'en as pas, ou parce que et peut-être toi et tu es dans tel ou tel niveau et puis tu cherches à faire quelque chose qui n'est pas dans votre niveau. Dieu ne demande pas ça. Il dit il faut donner ce que l'on a. Dieu, il sait ce que nous avons. Il sait qu'est-ce qu'il a déposé dans nos cœurs, dans nos vies, dès la création. Il connaît vos talents, il connaît votre force. Donc, sentez-vous en liberté quand vous donnez au Seigneur. Dieu connaît la quantité que vous avez. Parce que c'est lui qui vous a permis d'avoir cette quantité-là. Donc, il faut donner de bon cœur. Amen. De bon cœur. C'est-à-dire avec joie, avec allégresse, avec amour. De bon cœur. Amen. Et cela, Dieu l'accepte. Dans le cas contraire, Dieu n'accepte pas des choses qu'on donne de mauvais cœur. C'est-à-dire des choses qu'on donne avec tristesse, avec plainte.
avec besoin. Dieu, il n'accepte pas ça. Donc, vous et moi, nous devons être plus intelligents quand nous allons donner à Dieu. Quand l'opportunité arrive pour donner à Dieu. Alléluia. Il est bien reçu quand il est donné du cœur. C'est alors qu'il est bien reçu. C'est quand il est donné du cœur. Amen. Tout ce que vous donnez au Seigneur, donnez-le de tout votre cœur sans fardeau. Si vous commencez à ressentir un fardeau, arrêtez et posez la question: Seigneur, est-ce que mon cœur est bon pour ce don? Seigneur, est-ce que mon cœur est bon pour apporter l'offrande? Posez-vous toujours cette question. Au lieu de donner, parce que ça s'appelle perte, ça s'appelle dépense. Le mois dernier, nous avons parlé la semaine dernière, nous avons parlé de dépenses et de l'éversion. Quand vous et moi, nous faisons une dépense, donc ça ne revient jamais. Mais quand vous investissez votre temps, votre argent, vos choses, amen, eh bien, ça vous apportera des bénéfices. Eh bien, quand on donne de bon cœur, c'est alors qu'on parle d'investissement, pas de gaspillage, ni de dépenses. Vous et moi, nous devons investir dans le Seigneur. Donnons de tout notre cœur. Amen. Sans fardeau, sans plainte. Amen. Nous sommes entrés dans cette année 2022 et par la grâce du Père, augmentons ce bien. Augmentons ce bien en activant le capteur de semences. Consacrons au Seigneur tout ce que nous donnons et faisons. Amen. Consacrons au Seigneur. Il ne faut pas juste donner comme ça. Consacrez-les. Amen. Et deuxième chose que nous devons savoir, en donnant avec amour. Pendant que vous voulez donner avec amour, nos cœurs sont prêts pour donner. Regardez qu'est-ce que Dieu il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Il dit que chacun donne de ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voyez-vous que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur. Donc, donner, c'est une décision du cœur. Amen. Dieu bénit celui qui donne avec joie. Si vous prenez la décision de donner depuis votre cœur, eh bien Dieu bénit celui qui donne avec joie. Dieu bénit celui qui donne de bon cœur. Amen. Dieu bénit celui qui donne avec joie, avec allégresse. Amen. Dieu bénit celui qui peut dire: Seigneur, merci pour un privilège. Alléluia. Qui peut dire: Seigneur, c'est un plaisir, c'est une bénédiction que je puisse vous apporter, que je puisse vous honorer de mes prémices. Dieu bénit ces gens-là.
fait naître dans son cœur, amen, la joie de donner au Seigneur. Dieu bénit celui qui fait grandir la joie de donner au Seigneur. Amen. C'est un privilège. Dis-le au Seigneur. Quand vous aurez l'opportunité de donner, dis-le au Seigneur. Oh Dieu, quel privilège que tu me donnes. Pour moi, c'est un plaisir. C'est une bénédiction que je puisse vous apporter, que je puisse vous honorer avec mes prémices. C'est une bénédiction que je puisse vous honorer avec mes offrandes. C'est une bénédiction que je puisse vous honorer avec mes dîmes. C'est une bénédiction que je puisse aider quelqu'un. Dis-le au Seigneur, car il dit que chacun donne ce qu'il aura décidé. Donner, c'est une décision. Amen. De cœur. Et c'est celui-là. C'est cette façon de donner qu'on parle. C'est cette façon de donner qu'on définit comme une consécration. À chaque fois que vous donnez de tout cœur, eh bien, vous êtes en train de consacrer quelque chose. Et le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Quand vous consacrez vos choses à Dieu, quand vous consacrez vos vies à Dieu, votre argent, votre famille, eh bien, Dieu en prendra soin. Dieu va prendre soin de ce que vous avez consacré. Amen. Il ne faut jamais donner avec tristesse, ni avec besoin, mais avec un cœur joyeux. Si vous ressentez de la tristesse, au moment de donner, retenez-vous. Prenez du temps. Attendez jusqu'à ce que le cœur soit joyeux. Et c'est alors que vous allez consacrer votre offrande, votre service, n'importe quoi. Donc, c'est notre conseil pour vous aujourd'hui dans l'instruction prophétique. N'oubliez pas que vous êtes dans l'émission appelée à gouverner. C'est à vous de gouverner sur le cœur qui peut être triste en donnant ou joyeux en donnant. C'est à vous de gouverner sur ce cœur. Amen. Ne laissez pas que les circonstances vous conduisent à donner sans tenir compte de comment vous donnez. Ne laissez pas que les besoins, les nécessités vous conduisent à donner sans se rendre compte comment vous donnez. Toujours, il faut savoir comment vous êtes en train de donner. Parce que toujours, vous allez avoir l'opportunité de donner. Alléluia. Ne le faisons pas par contrainte non plus, ni par compromis. Il y a des gens qui disent, oh, il faut que je le donne. Je dois le donner, mais j'ai ça, avec ça, c'est avec besoin. Pendant que vous devez donner, il ne faut pas voir les besoins. Il ne faut pas donner à Dieu avec besoin. Amen. Ça, ce n'est pas une consécration. Vous ne pouvez pas consacrer quelque chose à Dieu si vous mettez en même temps les besoins que vous avez. Amen. Ni par compromis. Comme quoi, oh, il faut que je le donne parce que j'avais déjà promis et plein de choses. Non. Non, non, non. Attendez le temps que le Seigneur, alors que votre cœur soit propre. Il ne faut pas donner avec un cœur sale. Un cœur rempli de besoins, de tristesse, de crainte. Non. Donnez par amour au Seigneur. Donnez avec joie. Donnez avec allégresse.
Et le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Amen. Il ne sert à rien de donner si je n'ai pas d'amour. Si j'aime pas le moment de donner, si le moment n'est pas propice pour moi, je trouve que c'est un fardeau. Il ne sert à rien de donner. Amen. Il faut toujours que je donne avec amour. Avec amour. Alléluia. Il faut que toujours je trouve un moyen de donner avec amour. Il faut que toujours de trouver un moyen de servir avec amour. Toujours. Je ne dois pas servir quand mon cœur est souillé. Je ne dois pas servir quand mon cœur est rempli de plaintes, de tristesse, de besoins. Je dois me consacrer. Alléluia. C'est ça quand on parle de consécration, c'est ça. La parole du Seigneur dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, je n'ai pas le droit d'apporter rien au Seigneur. Je n'ai pas le droit de rien apporter au Seigneur. Parce que il nous est dit que quand nous rentrons dans sa présence, il faut pas que nos mains soient vides. C'est-à-dire, il faut pas que nous apportons rien au Seigneur. Si j'ai pas d'amour, eh bien, je ne suis rien. Mais qu'est-ce que j'apporte au Seigneur? Si je suis, amen, je suis comme un symbole qui brille, un métal qui résonne. Le Seigneur ne veut pas ça pour vous, pour moi. Selon 1 Corinthiens 13, verset 3, le Seigneur veut quelque chose mieux pour vous et pour moi. Il dit en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans amour, sans avoir amour, je ne suis rien. Amen. Je suis qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais beaucoup de secrets, si je possédais toutes les connaissances, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Donc je trouve que c'est important pour que vous et moi nous réveillons dans ce domaine, parce que beaucoup de fois nous donnons, mais nous donnons mal. Nous donnons, mais pas avec un cœur pur. Nous donnons, mais on donne pour que les autres voient. Amen. Nous donnons, mais au point, nous voulons qu'ils nous vantent. Amen. Au de m'en vanter moi-même. Et tout cela parle de l'absence de l'amour dans mon cœur. Si je fais, c'est parce que je fais, je veux que quelqu'un me voie, et je veux les vues, je veux... mais j'ai pas l'amour, j'aime pas ce que Dieu m'a confié. Je le fais parce que je veux qu'ils me disent que c'est bon, c'est pas bon et tout. Non, faites tout ce que vous faites par amour au Seigneur. Consacrez ce que vous avez par amour au Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas vraiment une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ne soyons pas vraiment quelqu'un qui fait les choses parce qu'on nous dit de le faire, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas d'autre chose à faire. Non.
faisons par amour, avec joie, avec allégresse. Et le Seigneur voit ça. Et en plus, il vous bénit. Le Seigneur vous bénit. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je suis vide. Je suis vide et creux. C'est ça. Dieu veut que nous soyons remplis de lui. Dieu est amour. Il veut que nous soyons remplis de sa présence, remplis de son amour. Amen. En lui donnant quelque chose. Ne soyons pas creux dans la présence de Dieu, en train de donner quelque chose. Consacre-nous. Amen. Au Seigneur. Nous disons que j'ai prié le Seigneur et que je n'ai rien vu, j'ai pas vu aucune réponse. Des fois, on dit ces mots, ces choses-là. Car tu as donné et tu n'as pas consacré. Tu as donné et tu n'as pas consacré. N'oublie pas, donner, tout le monde peut donner. Mais très peu de personnes consacrent. Amen. Dieu veut que nous consacrons au lieu de donner. Amen. Il ne s'agit pas de donner, mais de consacrer. De mettre mon cœur. De mettre mon cœur en donnant. Donner avec gratitude. Dans l'amour. Amen. Il faut mettre de l'amour dans ce que je donne, dans ce que je fais. Il faut le donner avec beaucoup d'amour, avec de la gratitude. Amen. C'est alors que je parle de consécration. Je me consacre. Je consacre ce que j'ai. Amen. Dieu, il sait déjà ce que tu as. Il sait vos talents. Il sait vos dons. Il sait votre ministère. Il vous connaît. Il attend que vous le consacrez. Amen. En lui donnant de tout cœur. Dans la gratitude, dans l'amour. Alléluia. Dans la zone que vous vous consacrez, et bien vous empêchez l'ennemi dans toutes les circonstances d'avoir le pouvoir sur vous. Alléluia. L'ennemi ne peut pas toucher ce que vous consacrez. L'ennemi ne peut pas toucher ce que vous donnez par amour. L'ennemi ne peut pas toucher ce que vous donnez par gratitude. Alléluia. Appliquons ce qui suit. Tu n'es Seigneur que de ce que tu consacres à ton Seigneur. Sachez-le bien, tu n'es Seigneur que de ce que tu consacres à ton Seigneur. Si vous ne consacrez une chose à ton Seigneur, eh bien, vous donnez le plein pouvoir à l'ennemi. Alléluia. Vous et moi, nous pouvons gouverner sur ce que nous consacrons à notre Seigneur. Quoi que ce soit. Amen. Quoi que vous consacrez, que ce soit famille, ministère, finance, si vous consacrez n'importe quelle chose au Seigneur, il vous fera marcher avec confiance. Il vous fera marcher dans l'assurance. Alléluia. C'est un appel pour vous et moi de consacrer tout ce que nous avons au Seigneur cette année 2022. Vous n'êtes pas Seigneur de quelque chose
vous ne consacrez pas à ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il vous soutiendra. Si vous consacrez votre famille, votre ministère, votre vie même, Dieu va vous soutenir. Dieu va vous soutenir. Vous savez, Dieu prendra le contrôle au milieu de la crise. Vous vous en sortirez bien. Apprenons-nous à consacrer à Dieu ce que nous avons, ce que lui-même nous a donné. Consacrer du temps à lui. C'est lui qui nous a donné le temps. Consacrer du temps à Dieu. Il vous protège. Alléluia. Nous consacrons au Seigneur tout ce qui se trouve en cette année 2022. Nous nous consacrerons au Seigneur. Amen. Tout ce qui se trouve dans cette année. Permettez-lui de déclarer saint tout ce que vous possédez. Permettez le Seigneur de déclarer entier tout ce que vous possédez. De déclarer c'est ce que vous possédez. Alléluia. Lorsque j'ignore, je permets à Dieu de sanctifier. Alors, lorsque vraiment je mets Dieu en premier, c'est-à-dire je l'honore, je le permets de sanctifier tout. Je le permets de sanctifier ma vie si je le mets en premier dans ma vie. Si je mets Dieu en premier dans mes finances, je permets que Dieu rentre et sanctifie mes finances. Si je mets à Dieu, amen, si j'honore Dieu dans ma famille, je laisse la place pour que Dieu rentre et sanctifie ma famille. C'est-à-dire le rang saint, le rang entier. Permettons-nous, laissons-nous, amen, laissez la place à Dieu. Honore Dieu afin de lui permettre de nous sanctifier. Amen. Non seulement nous, mais tout ce que nous possédons. Alléluia. Tout ce que nous possédons. Gloire à Dieu. Voyons dans Psaume 29, verset 2. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Oui. Célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne et prosternez-vous devant l'Éternel dont la sainteté brille avec éclat. Alléluia. Vous et moi, notre rôle, c'est de célébrer le nom de l'Éternel. Amen. Il faut proclamer sa gloire. Parce que le Seigneur, il est digne. Il est digne d'être honoré. Il est digne de le mettre en premier. Il est digne de consacrer nos vies. Il est digne de recevoir nos louanges. Il est digne. Alléluia. Il est saint. Il est digne et il est saint. Prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. C'est la sainteté de Dieu qui peut briller dans votre vie et vous faire briller également. Alléluia. Honorons le Seigneur avec tout ce que nous avons. Honorons Dieu avec tout ce que nous possédons. Regarde, si vous trouvez que votre tempérament, votre comportement, vous ne savez pas quoi faire, vous sentez que vous êtes vraiment, vous ne savez pas comment faire avec, bien consacrez-lui
à Dieu. Amen. Dieu te fera briller au lieu que toi-même, vous vous levez pour briller. Consacrez tout au Seigneur. Consacrez les enfants au Seigneur. Consacrez votre mariage au Seigneur. Vos projets. Consacrez tout au Seigneur. Vos carrières. C'est le temps de les consacrer. Amen. Nous sommes encore au mois de janvier. C'est un mois de prémices. Dieu ne veut pas que vous donnez votre argent comme ça. Dieu veut que vous consacrez votre finance. Ou sinon, vous donnez vos services comme prémisse à l'Éternel sans que tu saches c'est quoi. Dieu veut que nous soyons, amen, bien informés de ce que nous faisons. Parce qu'il dit dans sa parole, il faut que ceux qui l'adorent, amen, apporter des prémices, c'est un acte d'adoration. Amen, c'est un acte de consécration. Il faut le faire de bon cœur. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça que vous et moi, nous devons connaître qu'est-ce que nous faisons. Amen. C'est spirituel ce que vous faites quand vous donnez. Ce n'est pas n'importe quoi que vous faites. Vous donnez au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. La prochaine fois que vous aurez l'opportunité de donner, prenez du temps et vérifiez votre cœur. Est-ce que vous allez le faire avec beaucoup d'amour, avec joie, avec allégresse? Et si ce n'est pas le cas, prenez du temps, alléluia, de régler vos choses. Prenez du temps de régler vos choses avant d'aller apporter votre argent ou vos services. Quand le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui veulent l'honorer, qui veulent vraiment l'adorer, le servir de tout leur cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et à la prochaine.